Amis auditeurs des podcasts de Verboom Média, salut à vous et encore bonne année. 9 janvier 2022, une chronique hebdomadaire pour l'événement, cela vaut bien la peine. Le monde est organisé tel que certains événements, on les vit une fois durant le séjour terrestre. La vie n'étant pas cyclique chez l'être humain, une opportunité ne revient pas souvent plusieurs fois. Rendez-vous compte que la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun date de 50 ans, c'est-à-dire 2 générations. La grande majorité des Camerounais qui ont vécu la CAN de 1972 ne sont plus de ce monde. Et ceux qui vivent la présente, la plupart ne seront plus là à la prochaine. C'est donc une opportunité à nul autre pareil. Nous avons tous vu ou entendu les appels au boycott. C'est vrai, l'idéal aurait été que cette grande fête du football africain se déroulât dans un pays totalement apaisé. Or, on sait comment et quand le désordre commence, mais pas comment et quand il s'arrête. On peut programmer la guerre, mais pas la paix. Qui sait si une CAN ne peut pas faire germer des sentiments nationaux chez ceux qui les ont perdus? Le Cameroun a donc choisi de saisir l'opportunité. Les bâtons dans les roues, les fictions dans les maquettes, les glissements, les surfacturations, les plaintes aux tasses, les dénonciations, les risques même de ne pas avoir une fédération de football et donc d'être disqualifié, tout y est passé. Nous voici en train de jouer la CAN au stade d'Olembe, dénommé Paul Biya, qui n'est pas ému. Moi, je suis le premier à être sous le coup de l'émotion. Vous le ressentez bien dans ma voix? Vous allez me dire, l'émotion sert à quoi? L'émotion ne sert à rien. Elle sert énormément, je vous le dis, parce que c'est elle qui est le moteur même de la raison. Certains grands philosophes ont pensé pareillement. C'est poussé par le cœur que nous réfléchissons sur l'agir. Blaise Pascal pensait que l'homme doté de raison est susceptible d'ouvrir son cœur. Et c'est cette capacité qu'il nommait la pensée. Voyez-vous, dans le cas d'espèce, nous avions plus à gagner qu'à perdre dans cette affaire. L'on se plaint de la gabegie et de la corruption qui ont prévalu dans la préparation de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun. Mais soyons sérieux, avec ou sans CAN, c'est notre comme ça. L'on se plaint du niveau de vie des Camerounais. Sans la CAN, pensez-vous que ce niveau de vie aurait augmenté? Passons. Nous sommes quelques-uns à avoir toujours pensé que le Cameroun pouvait faire du football une industrie nationale. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT, une telle perspective n'est-elle pas envisageable? Alors, moi je pense que le football est, enfin, c'est pas moi seul qui le dis d'ailleurs, le football s'est imposé comme étant la seule polarisation qui fédère réellement les Camerounais. Autant se servir de cette passion pour une exploitation positive. Et c'est là où les hommes politiques devraient être interpellés. Sont interpellés. Pourquoi ne pas saisir cette polarisation pour cultiver un véritable sentiment national? J'ajoute ici les différentes opportunités privées que la CAN offre au niveau commercial, au niveau touristique et même diplomatique et autres. Qui dit même que certains célibataires en recherche ne verront pas leurs problèmes résolus à cause de la CAN? Avec les charters de mbenguistes qui sont descendus, certains qui ne rêvent que de traverser voient peut-être leurs chances augmenter. Last but not the least, les Camerounais sont trop tristes. Avez-vous observé les visages quand vous marchez à travers les rues, dans les marchés, dans les commerces? Les gens sont tristes, les gens sont agressifs, les gens sont nerveux. Mais au-delà de ça, on voit un peuple qui guette le ciel à la recherche d'un moindre signe lumineux, d'un espoir en fait. En attendant, mieux vaut des éclats de rire et de vuvuzela que des éclats de cris et de lamentations. Arrêtons là et adressons nos félicitations
au Cameroun et aux Lions indomptables particulièrement, qui ont gagné le match d'ouverture ce 9 janvier 2022 au stade Paul Biya d'Olembe, devant celui-là même dont le stade porte le nom. Nous aurons l'occasion de relire techniquement ce match avec des experts. En attendant, rendons grâce à Dieu.